dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes dans la semaine, la 3e du temps pascal, exactement le jeudi. Et l'ancienne d'ouverture qui nous est proposée, c'est le cantique de Moïse que nous pouvons lire dans Exode 15, 1 à 2. Ce cantique qui nous montre la puissance de Dieu sur l'ennemi. Aujourd'hui, nous implorons Dieu dans ce temps pascal pour qu'il soit puissant à nos côtés, qu'il soit notre partenaire, notre défenseur dans toutes les luttes que nous mènerons. C'est ce que Dieu accomplira en vous. C'est la parole de Dieu. Donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses biens, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe s'approcha en courant et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda, comprends-tu vraiment ce que tu lis? L'autre lui répondit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême? Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route
tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans cette ère, Dieu gouverne, surtout avec la parole. Peuple, bénissez votre Dieu. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Celui qui nous donne la vie nous a gardés de la chute. Venez écouter. Je vous dirai ce que Dieu a fait pour moi. Vous tous qui l'adorez. Quand je poussais mon cri vers lui, j'avais déjà la connaissance à la bouche. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière et ne m'a pas repris son amour. Peuple, bénissez votre Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui invités en ce jeudi de la 3e semaine du temps de Pâques à accueillir la parole de Dieu dans notre vie. Et le thème de l'émission est assez éloquent. La parole de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie. C'est un défi. Comment, dans l'aujourd'hui de notre vie,
nous pouvons sentir la parole qui nous est adressée chaque jour comme une parole d'actualité, une parole qui nous donne la ligne à suivre aujourd'hui dans notre situation personnelle, dans nos situations communautaires, dans la situation de ce monde, comme parole qui console, parole qui éclaire. Cette parole-là, qui a été prononcée il y a de cela plus de 2000 ans. En quoi elle me concerne aujourd'hui? Comment me parle-t-elle de façon actuelle? Comment elle m'est contemporaine? Dans quelle mesure elle peut l'être? Quel est son enseignement pratique dans ce qu'est ma situation, ma condition, bref, l'actualité à tout point de vue que je vis. Chrétien yi sumay mbokk, kàddu Yàlla, baatu Yàlla la ñu bëgg a àggali, baat ak kàddu bi ñuy dégg saa su nekk te mu jógee ci gémmiñu Yàlla. Kàddu googu bi ñu déggoon, bi ñu waxoon mët na lu ëpp 2,000 at, moom la ñu bëgg waxtaane ñu suñu mbirum àddina, ñun ñi nekk ci àddina de bokk ci 21e siècle. Kàddu googu mu ngi ñuy wax ba tey la mu waxoon nañu ko déggoon bala ñun. te kàddu gi ñuy waxtaane tey ji di alxames di ci ñetteelu ayu bees bi ci jamono Pâques, ñu ngi koy tibbee ci xibaaru apôtar ya. Xibaaru apôtar ya dégg nañu li Philippe def. Philippe mu baptisé kooku jóge woon Éthiopie, te kooku aka ko ñaan. Baptisé bi day soppali dund, baptisé bi dafay tax ba ñu gën a nekk ba suñuy wax ak suñuy jëf gën a dëppoo ak li Yàlla xaar ci ñun. maanaam tey jii li ñu kàddu googu wax mooy saa su nekk ñu feexee ba ñu mën a mëttali suñuy diggee baptisé te ñu doon ñi nga xam ne takku nañu ci jàngu bi, takku ci Yesu Krista. loolu lañu jàngat bu jiitu bi feeñal bu baax a baax suñ ci sëggee ak bëtu xel ak bëtu xol. Voilà ce que nous dit la première lecture que nous avons entendue. La foi est un cheminement et nous avons besoin de l'envoyé de Dieu, nous avons besoin de l'autre pour que cette foi-là porte des fruits, que cette foi-là soit une foi vivante, vivante pour nous et pour les autres. Et dans l'évangile que nous avons entendu et que nous entendons méditer, Jésus nous parle du pain de vie. Qui n'a pas besoin de la vie? Qui n'aime pas la vie? Qui ne veut pas un jour entrer dans la vie que le Fils de Dieu promet à quiconque est fidèle à lui, fidèle à ses enseignements, fidèle à ses commandements, surtout le plus grand commandement, le commandement de l'amour, celui-là qui a poussé le Christ à donner sa vie pour la vie du monde. Je suis venu dans le monde pour qu'ils aient la vie
et la vie en abondance. Aujourd'hui, demandons à Dieu de nous donner de ce pain qui nous fortifie, ce pain qui nous donne la vie pour nous, la vie pour les autres, surtout en ce temps de tribulation, ce temps de pandémie, pour que tout le monde, tous les chrétiens, tous les hommes de bonne volonté et toute l'humanité aient la vie en abondance. Amen. Le Christ est mort pour nous afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Prions ensemble le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.